tout pour le pourquoi préco de mercredi. Mercredi, je sais plus combien parce qu'on est en mai, mais c'est tout ce que je pense. On est en plein mois d'avril, mais c'est pas grave. Alors vous avez pu voir ce titre, on parle de Hot Toys, parce qu'en fait, premièrement, une sideshow Weta, bon voilà, c'est bien en résine, mais pas du 6ème articulé, c'est pas mal, parce que les gens... Surtout qu'il y a 2 grosses annonces chez Hot Toys. On a une semaine de retard, parce qu'on va parler d'un produit qui est le Iron Man, version années 80. En version comics originale, qui tue à fond, années et 80. l'Ahsoka aussi, Tano, de The Mandalorian. Années 80 aussi. Années 80, complètement. Donc voilà, alors... Vous avez pu voir, il y a des versions régulières et de luxe, on va pas passer que des versions de luxe, parce que ce qu'il y a des versions régulières, c'est qu'il y a moins que des versions de luxe. C'est plus simple. Vachement moins. Je trouve qu'elles sont plus intéressantes. Voilà, alors les versions de luxe, on va commencer par Iron Man. Vous avez du coup la version comics, alors full armure die-cast, avec en plus une sorte de film PVC qui fait un effet d'hologramme, d'armure. C'est vraiment intéressant. C'est particulier. Il faut aimer, mais ça amène beaucoup de choses. Je trouve que c'est génial. Sachant que Sideshow avait jamais fait de Iron Man version comics, mais qu'ils avaient lancé plein de versions comics autres. Donc super bien ensemble du coup. C'est ce que je t'ai dit. Et j'ai le Captain en plus. J'ai le tort. On va former la bonne chance ensemble. Mais du coup, on espère que ça va s'arrêter là. Mais ici, dans la version de luxe, ils vous proposent en plus le comment on appelle ça encore, le tableau de bord, plan de travail. Le plan de travail de Tony Stark. Avec la mallette en plus, une mallette exclusive. Donc en fait, la mallette, ça symbolise, en fait, il faut ça dans les comics dans les années 80-70, il savait pas porter l'armure tout le temps. Il n'avait pas un truc genre en mode je me la plante tout seul. Il avait une valise. Beaucoup introduit dans l'Iron Man, justement, deuxième film. Oui, avec la Mark 5, quand il tape dans la valise et qu'il la remet. Alors ici, là, elle est hyper complète. Vous avez pratiquement 4 visages différents avec les poids tous en pointe. Ça, c'est mon coup de cœur parce que j'adore cette armure. Le côté rétro avec le rouge doré comme ça, magnifique. Light-up très intéressant. J'ai hâte de voir une fois lumineux comment il va donner. On a plein d'accessoires. On a forcément ce socle avec tous ces écrans lumineux et la table, la valise avec ces articles dedans qu'on peut mettre en partie ou qu'on peut ouvrir. Il est vraiment bien, franchement ça laisse espérer pour la suite, sachant qu'ils ont déjà teasé à War Machine. Bon, pourquoi pas un Captain America. Sincèrement, tu vas être déçu. En fait, parce que le truc c'est que le War Machine d'époque, il avait pris la Iron Man à un moment, ils l'ont juste pas en noir et 2 canons. Tu as pu le voir chez Hasbro, donc tu vas voir, il faut pas s'attendre à un truc de fou. On va pas s'attendre à un truc de fou, mais on espère que la suite soit folle, parce que un Captain America, un Thor, et on va te faire plein de choses, mais maintenant, tout est dans les mains justement d'Hot Toys, qui vient frapper une grosse droite à Sideshow. En fait, c'est un petit peu du... Comment expliquer ? C'est un peu marrant parce qu'ils font du Iron Man encore une fois, mais ils ont changé de sauce, c'est ça qui est intéressant. Alors ici, le produit de luxe est à un prix de 479 € en prix de base, c'est quand même un Hot Toys die-cast de base qu'on a comme la marque 85 de Iron Man, mais là on passe à 419 € en précommande, ce qui est super intéressant. 420 € une Iron Man full die-cast en version comme ça. Wow. De luxe en plus, du coup avec les écrans lumineux et tout, donc ça peut vraiment être très intéressant. Franchement, on vous le conseille direct parce que c'est un bon investissement. Et si vous voulez égayer votre bibliothèque de comics, moi je vois bien Iron Man en 2 comics, même plus de série parce qu'il est en diecast, je suis bien tenté. Et alors par contre, si vous voulez pas d'un coup claquer 420 balles dans un Hot Toys, vous pouvez ici mettre seulement 50 € d'acompte. Une fois que c'est fait, comme vous le savez, donc il ne sort pas maintenant, hein, on est quand même plus ou moins à une date de octobre 2022, c'est quand même dans 1 an et demi. On est 3 mois en plus. Minimum. 3 mois en plus minimum. Après, quoi que peut-être qu'ils vont essayer de se grouiller pour celui-là, on verra bien. Mais en tout cas, une fois mis 50 € dessus, vous avez un message automatique de confirmation, c'est-à-dire qu'on vous a réservé la pièce, mais en plus, vous pourrez le payer à partir de maintenant jusqu'à la sortie à votre aise. Mettez 20 € par mois, 100 €, remettez 400 € d'un coup parce que vous êtes un fou malade, pas de problème, ça ajoute à votre compte et une fois qu'il est payé, une fois qu'il sort, on vous l'envoie, colis sécurisé, emballé par Jordan, ou vous venez chercher en magasin pour vous dire bonjour. On enchaîne du coup avec la Ahsoka Tano version de la série Mandalorian. Donc très attendu par les fans. On espérait la version Hasbro teasée avant la version Toys. Hot Toys l'a frappé avant, dans une version de luxe qui est très intéressante également. Je trouve ça juste... Le truc qui est dommage, c'est qu'on a déjà une Ahsoka Clone Wars en précommande, qui a été hyper bien précommandée, qu'on doit attendre, j'espère, mi de cette année, mais j'ai un gros doute. Mais là, celle-ci est prévue pour octobre 2022. Je trouve ça... Je crois vraiment pas. Surtout qu'en plus, en ce moment-là, on va avoir The Book of Boba, donc on va être en plein Hyde Mandalorian, mais sans Ahsoka. On aura peut-être la série d'ici là. C'est ça qui est intéressant en fait. On va revenir avec la... Maintenant, avec beaucoup de choses, vu qu'on connaît Disney et qu'ils aiment le marketing, surtout à Star Wars, on aura un nouveau costume. Donc du coup, vous aurez une nouvelle Hot Toys. Comme d'habitude. Alors cette Ahsoka quoi, en version de luxe, elle a en plus du coup le gros goût, la lampe, un décor et un fond derrière. C'est la seule chose qui change de la version régulière et de luxe. Encore une fois, la version régulière est en préco sur le site, vous avez les infos comme d'habitude. Pour la version de luxe ici, donc alors la Ahsoka est super belle. Je la trouve super très belle. fidèle. Les yeux seront en perse, donc du coup vous pouvez diriger pour C'est une donner DX, c'est vrai comme du ça. coup. Ce n'est pas une DX. Mais les yeux sont amovibles. Oui, les yeux sont amovibles. C'est Space. Après, encore un gros goût, parce qu'on l'aura forcément avec la moto, avec le Mandalorian, avec Ahsoka, avec Cara Dune. Il faut bien recycler comme il faut le moule. À fond.
Pour automne 2022, donc la Hot Toys est sortie à 379 de Nantes pour une Deluxe. On se dit, ouais, c'est quand même presque 80 € plus qu'un Hot Toys normal, mais en précommande, elle revient à 349 de Nantes. C'est un petit peu cher. Ici, pour rassurer les gens, c'est un peu cher, mais ici, donc ici, on a les bras en silicone. Beaucoup d'inquiétudes avec ce qui s'est passé auparavant avec des Wonder Woman. Et Gamora. Et Gamora, avec des anciennes Gamora. Voilà, ce qui a été dit par des collectionneurs proches de Hot Toys, c'est que c'est un nouveau latex. Donc on doit s'attendre à une nouvelle finition et tout le train. Et donc un craquage moins rapide ou pas du tout. On espère pas du tout parce que si c'est le cas, on va pleurer. Maintenant, voilà, elle est très belle, elle va être exposée beaucoup avec son poncho, je suppose, en mode vraiment Jedi qui se cherche et Non, tout. pas forcément, moi je la trouve super badass avec la photo où elle est avec ses deux sabres en main, mais genre tu sais, au combat ou en Mais fight. comme ça, malheureusement, c'est comme ça déjà que je voudrais poser ma Clone Wars. Du coup, si je pose comme ça aussi ma main dans le rien, c'est que je vais avoir l'air complètement bébé. Un miroir, tu mets un miroir, c'est pas grave. Face à face, jeune, vieille. Alors ensuite, vous pouvez forcément la précommander comme avec l'Iron Man ou comme toutes les Hot Toys en général avec seulement 50 € d'acompte. Une fois que c'est fait, la Hot Toys est bloquée pour vous quoi qu'il arrive et à la sortie entre octobre 2022 et début 2023, on verra bien. Vous avez donc forcément le produit en main, mais entre temps, vous pouvez le payer plus ou moins tous les mois ou comme vous voulez en mettant régulièrement dessus 50 €, 100 €, 1000 € si vous voulez pour en payer 3 d'un coup. Mais voilà, faut pas hésiter. Pourquoi vous dites ouais Hot Toys c'est tout le temps en stock? Oui et non. Il y a beaucoup de spéculations sur du Hot Toys, c'est ça que c'est malheureux, et surtout qu'on voit par exemple le Mandalorian, très peu de gens l'ont précommandé, on n'est même pas encore la chaîne à ce moment-là, on venait de commencer. Et le problème c'est que il est sorti, les gens ont dit je veux, alors oui on s'en fout, on a tout vendu à un prix normal. Mais après les gens ils ont pleuré, ils se sont dit fait oh y a plus, oh y a plus, oh y a plus, ah mais du coup ils se sont dit je vais voir sur le site, il y a partout sur le net, ah que nenni. Nulle part il y avait sur le site, et du coup c'est sur eBay ou sur Vinted, les gens disaient ah ouais quand même, à un moment donné 400 balles au lieu de 240 €, bah, ça fait un peu mal. Donc c'était en Star Wars, en plus, c'est devenu vraiment la mode actuelle grâce à un segment Mandalorian, et Clone Wars saison 7. Et du coup, vous pouvez remarquer même chez Sideshow c'est sold out. Les États-Unis c'est sold out, les gens sont fous. Les gens sont fous. C'est presque jamais arrivé sur des Star Wars, c'était souvent toujours en stock chez Sideshow et c'est de moins en moins à la sortie. Pourquoi? Grâce à cet engouement. Et cet engouement traîne des sold out partout, même dans les magasins, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique. Et je remarque aussi que les qualités ont été réduites chez Hot Toys, j'ai l'impression. Avant, genre des Hot Toys comme un Stormtrooper, t'en bouffais tout le temps, un Vador t'en avais à la sortie pendant 4-5 mois, maintenant en 2 semaines à un mois, les stocks de tous nos fournisseurs ou magasins sont épuisés. Et donc c'est un peu la chasse au trésor. C'est fun quand on est compétitif, mais quand on veut pas payer la blague ou pas le rater, bah, vaut mieux le précommander. Donc voilà, on vous conseille les Hot Toys, pourquoi? Parce que au-delà des statues, c'est génial, c'est articulé, mais c'est un entretien différent, sachez-le. Si vous achetez du Hot Toys, il faut l'articuler, il faut mettre en position, il faut faire gaffe à la boîte. C'est un produit plus petit mais facilement plus casable. On peut faire des dioramas, on peut les mettre ensemble, on peut faire plus de choses, qu'il y a plus de choix. On va dire en Sideshow Collectible, vous avez Cara Dune, le Mandalorian et le Moff Gideon, un Tyrell, le bébé Yoda, et c'est tout. À côté de ça, en Toys, vous avez tout. Un Senator Trooper, Death Trooper. Là, franchement, ce qui est bien, c'est que tout ce qu'ils nous proposent pour une fois, bah, on va pouvoir faire des vrais beaux dioramas qui sont très intéressants. Pour la qualité et ou même l'échelle, voici donc les Death Troopers de Mandalorian qu'on a reçus, et justement encore une fois, pas de pourquoi préco, il est arrivé, tous partis d'un coup, introuvable les gars, introuvable. Les gens en veulent, on a dû refuser des ventes, c'est vraiment dommage, pour le commando Cody pareil, etc. Mais voilà, voici la qualité Hot Toys, leggings, armure en PVC, très très bien articulé, vous pouvez voir. Franchement, il y a plein de reviews sur le net que vous pouvez voir sur les Hot Toys. Donc voilà, on vous les conseille. Il y a moyen de l'avoir de différentes façons, mais via les magasins, que ça soit à un prix normal, mais surtout avec une bonne assurance que tout est bon. Pas de contrefaçon, pas de casse, rien du tout. Donc franchement, faites-nous confiance et si vous voulez, vous avez tous les descriptifs pour les lire. Voilà, ben écoutez, c'était le Pourquoi Préco de ce mercredi. On vous aime beaucoup et on vous dit allez préco! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt!